tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Donc je viens ce matin, donc je m'appelle Véronique et je viens vous parler dans la YouTube channel de Scope International. Donc en fait, je vais commencer par parler sur comment établir en fait une recherche en fonction d'un projet universitaire, professionnel, qu'une entreprise ou qu'un étudiant puisse être en train d'établir. Cela est complètement différent suivant l'établissement ou en fait l'organisation. Mais dans mon université, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je vais commencer par vous parler de secondary Data Research. À mon avis, vous connaissez quel est le nom en français. Donc, en fait, ce sont des articles, en fait, vous pouvez trouver ça dans des librairies. Ce sont des articles, des bouquins sur le sujet qui sont établis, sont spécialement focalisés sur en fait le sujet que vous avez suivi. Donc par exemple, ça peut être des bouquins, des articles, des journaux, des diffusions, radio, YouTube, différentes ressources qui pourraient vous en fait vous faire l'édite en fait de l'information qui a déjà été trouvée. Ça c'est la recherche là de secondary research. Cette recherche là, ce sont déjà des recherches qui ont déjà été établies et en fonction de ça en fait quand vous écrivez en fait votre body, la première partie des auteurs qui ont réalisé ça, vous pouvez faire votre analysiste. Maintenant, pour la première recherche, secondary research, ce sont des recherches en fait que en tant qu'individuel, en fait, vous devez trouver pour renforcer en fait les recherches que vous avez trouvées dans le secondary data. Donc, par exemple, si vous avez établir une interview téléphonique face à face ou même des emails, une expérience en entreprise, des documents d'entreprise que vous utilisez en fonction de ça, vous faites l'analyse base en fonction de ce que vous avez collecté en entreprise, en fonction de l'interview que vous avez établie et après vous faites votre analyse et après vous pouvez comparer la première partie de tous les auteurs et avec en fait votre première data que vous avez collectée durant l'interview ou durant votre expérience en entreprise. Alors, entre les deux parties, secondary research et primary research, qui sont les plus chers? Alors, les plus chers, c'est en fait les primary research parce que en tant qu'individuel, vous devez payer le survey questions, l'interview, et établir en fait une analyse en fonction de ça parce que ça vient de vous. Vous allez rechercher en fonction de vos connaissances. Maintenant, si c'est en fonction de secondary data, donc des informations qui ont déjà été trouvées venant de d'autres ressources, à ce moment-là, l'information est encore beaucoup moins chère. Donc maintenant, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, c'est en fait le résumé de la vidéo que j'ai mis en anglais. Donc si vous avez des questions, je serai bien honorée à vous y répondre. Merci et je vous dis à la prochaine vidéo.